Présidentielle, la CENI en quête de 10 milliards d'ariage. Le président de la CENI, Damarsen Djenarse, doit aborder le budget des élections présidentielles dans son intervention d'hier à l'Arbi. Selon ses explications, la CENI est toujours en quête de 10 milliards d'ariage malgré les 10 milliards déjà ajoutés aux 45 milliards inscrits dans la loi des finances. Le Basket Fund, développé par le Programme des Nations Unies pour le développement, est parvenu à 12 milliards d'ariage avec la contribution de la France, de l'Union européenne et des États-Unis. Le numéro 1 de la CENI a toutefois rassuré les candidats en précisant que des pays partenaires de Madagascar, à l'instar du Japon et de l'Inde, avaient pris le soin de doter l'institution d'équipements indispensables aux élections. Enfin, le président de la CENI a mis l'accent sur l'apaisement et la sérénité tout au long de ce processus électoral. Pour rappel, la CENI a effectué hier le tirage au sort des numéros d'ordre des 13 candidats sur le bulletin unique de vote. Le président candidat André Duel n'apportera le numéro 3 sur le bulletin de vote et son numéro initial, le 13, a été tiré par le député Steny Renjenesulniek. Les anciens présidents Eradonar Mapian et Marc Ravalman portent respectivement le numéro 10 et 5. Revendication du CSS. La section Antananarive pose un ultimatum à l'État. Le CSS Antananarive accorde un mois, soit jusqu'au 10 octobre à l'État, pour répondre à ses revendications. En attendant, les cours sont toujours suspendus à l'université d'Antananarive. Les membres du syndicat ont de nouveau tenu un sit-in à Akatsu hier après leur assemblée générale. Ils ont fermé l'entrée des véhicules de l'université. Le syndicat a fait savoir qu'il tiendra une assemblée générale ce vendredi 15 septembre pour convenir de la suite à donner au mouvement. Pour rappel, les revendications du CSS portent sur les heures supplémentaires, les indemnités des vacataires pour les années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022 et les indemnités de recherche et d'investigation depuis 2018 des enseignants-chercheurs retraités. Lutte contre la malnutrition dans le Sud, un projet multisectoriel de 28,5 millions d'euros. À Madagascar, 6% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, la forme la plus menaçante pour la survie des enfants, et 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition chronique. Afin de renforcer la résilience des populations vulnérables du Sud, un projet quadriennal est mis en œuvre, regroupant le gouvernement de Madagascar, la KfW allemande, le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF. Mathieu Joyeux, chef de section nutrition à l'UNICEF, nous en dit plus. Tout ce qui est la base des risques de malnutrition des enfants et des communautés plus largement dans le Sud. Et on a défini des interventions sur tout le spectre de ces causes. Concrètement, on va avoir des interventions en eau et assainissement et hygiène. On va avoir des interventions pour travailler sur les moyens de subsistance. Ça sera essentiellement le Programme alimentaire mondial qui fera ça. Avec les communautés, avec le secteur privé local, avec la société civile. On va avoir des interventions aussi sur la malnutrition, traitement de la malnutrition aiguë, sévère et modérée, puisque effectivement, si les autres actions ne sont pas suffisantes, il va falloir traiter ces enfants. On va aussi travailler sur de la protection sociale, créer une sorte de base pour que les ménages puissent avoir des moyens financiers, des ressources pour une meilleure alimentation, pour couvrir d'autres coûts qui sont liés aussi à leur capacité de résister au stress et au choc dans ces régions-là. Ce projet ambitionne d'améliorer la situation de nutrition dans les 3 communes les plus affectées, dont Intampoul du district de Dampani, Sienamaj du district de Dambouvbe et Tsivouj et Ifutaka du district d'Ambossage. La situation humanitaire, parce que c'est une région qui reste quand même fragile, mais au même moment où on agit sur les besoins humanitaires, nous préparons les communautés à une meilleure résilience. Donc c'est deux lignes d'action, la réponse humanitaire mais aussi le structurel pour arriver à avoir des systèmes, des individus et des communautés plus résilientes. Et si on devait résumer le projet, c'est arrêter de donner du poisson et apprendre aux gens à pêcher.
Ce projet multisectoriel est financé pour 28,5 millions d'euros par la KfW et bénéficiera à plus de 106 650 personnes vulnérables du sud de Madagascar. Emmanuel Macron. Réponse aux accusations du CNSP nigérien. Jean-Philippe Ricard, Le Monde. Merci, bonjour. Juste une question à propos du Niger. Je voulais savoir comment vous réagissiez aux accusations de la junte qui soupçonne la France, qui accuse la France de préparer une intervention militaire contre le Niger, d'une part, et d'autre part, savoir où en sont les discussions, les réflexions du côté français sur un redéploiement des troupes françaises dont la junte exige le départ. Est-ce que c'est un redéploiement à l'intérieur des frontières du Niger? Est-ce que c'est un rapatriement de certaines forces? Si vous pouviez donner des précisions. Merci. Merci beaucoup. La France... Les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français. Et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui, aujourd'hui, prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA, et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons légitimement parlé est le président Bazoum.